Encore une fois, pour compléter vos notes de cours, vous pouvez utiliser le document Word qui est dans votre Google Classroom ou si vous préférez, suivre avec moi sur l'écran pour compléter vos notes. Je rappelle que les zones en rouge, c'est les parties que vous devez recopier dans votre cahier. Donc, si vous allez dans votre cahier de notes de cours, j'appelle le cahier jaune, dans la partie leçon 11, on est prêt, on va commencer à compléter les notes. Donc, ce qu'est la salinité, c'est des choses qui ont été vues dans les vidéos précédentes. Certains minéraux en solution peuvent se combiner entre eux pour former des sels. Une salinité trop élevée peut nuire à la croissance des plantes. Évidemment, s'il y a beaucoup de sel qui s'accumule au niveau des racines, les plantes ont de la difficulté à boire l'eau de la solution, donc ils ont de la difficulté à s'hydrater. Ça va évidemment affecter leur croissance. Et c'est un problème beaucoup plus fréquent dans les serres quand les plantes sont prises dans des petits pots. Les causes, l'eau d'arrosage et les engrais. Donc, l'eau d'arrosage, elle est déjà salée. Et si en plus on fertilise beaucoup, les problèmes de salinité vont arriver plus vite. Donc, les deux causes, on les voit ici, eau d'arrosage et engrais. Observation des problèmes de salinité, il y a trois choses qu'on peut voir, des indices qui vont nous laisser croire qu'on a un problème de salinité dans notre culture. Le premier, c'est des plantes qui ont tendance à flétrir, même quand le substrat est humide. Donc, des plantes flétrissent quand il manque d'eau, c'est normal, mais que des plantes flétrissent quand le substrat est encore humide, ça indique qu'il y a possiblement un problème de salinité. Donc, on a ça ici comme première observation. Deuxième observation, les dépôts blancs sur le bord des pots. Ça peut être deux choses. Ça peut être un problème de salinité et ça peut être un problème de calcaire ou de dureté. Donc, dans certains cas, c'est les deux en même temps. Des fois, c'est de la salinité. Des fois, c'est un problème de calcaire. Donc, comment on voit si c'est un problème ou l'autre? En faisant un test de salinité, on va le voir facilement. Si la salinité est normale et qu'il y a plein de dépôts blancs sur le bord du pot, c'est probablement un problème de dureté ou de calcaire. Et normalement, quand l'eau est dure ou qu'il y a beaucoup de calcaire dans le pot, le pH va avoir tendance à monter. Donc, avec un test de pH et de salinité, on va être capable de voir facilement c'est lequel des deux problèmes ou encore si c'est les deux problèmes en même temps. Et l'autre symptôme de salinité, ou l'autre observation, ça va être des bouts de racines brûlées. Donc, quand on dépote une plante, qu'on enlève le pot et qu'on regarde les racines, des belles racines en santé, normalement, c'est blanc. Si vos racines sont toutes brunes, puis que la plante avait déjà en plus tendance à flétrir, puis si en plus il y avait des dépôts blancs, vous n'êtes pas mal sûr que vous avez un problème de salinité. Mais je rappelle, c'est le conductimètre qui va nous dire si on a un problème de salinité ou pas. Mesure de la salinité, si on prend la méthode 2 pour 1, c'est souvent celle qu'on utilise sur le terrain, je dirais dans les serres quand on est un petit peu plus pressé, quand on n'a pas le temps d'envoyer ça au laboratoire. Donc, on utilise un conductimètre. On va mélanger 50 ml de substrat à 100 ml d'eau distillée. On brasse, on attend 5 minutes, on brasse, on attend 5 minutes. Ça ressemble étrangement à un test de pH. La seule différence, c'est qu'au lieu de faire 50-50, on met 50 ml de substrat et 100 ml d'eau distillée. Donc, il y a 2 fois plus d'eau quand on fait le test de salinité. On prend la lecture avec un conductimètre calibré et j'ajoute une petite note. Les résultats obtenus doivent être interprétés à partir de la colonne méthode 2 pour 1. Si on veut la transformer en méthode SME ou SSE, on doit multiplier notre résultat à peu près par 2,5. Donc, si j'ai une salinité de 1 avec la méthode 2 pour 1, ça veut dire que j'aurai à peu près l'équivalent de 2,5 si j'avais fait le même test avec la méthode SME ou SSE. Donc, salinité souhaitable pour la méthode SME ou SSE, à peu près entre 1 et 3 environ. Ça dépend des plantes, ça dépend du stade de croissance, mais environ entre 1 et 3. Si la salinité elle est inférieure à 1, la plante ne souffre pas comme telle, mais le problème, c'est que ça indique probablement qu'il manque d'engrais dans la solution. On ne fertilise pas assez. Donc, quand le taux de salinité est très bas, c'est un indice de manque de fertilisation. Alors que quand la salinité elle est trop haute, bien là, évidemment, ça va nuire à la plante. Comme je le disais tantôt, elle va avoir de la difficulté à capter l'eau et les minéraux de la solution. En général, plus les plantes sont petites, plus elles sont sensibles. Je parlais de la méthode 2 pour 1 et de la méthode SSE ou SME. Donc, on voit ici les équivalences. Si on a, par exemple, un taux de salinité normal pour la méthode 2 pour 1 entre 0,75 et 1,25, si on multiplie ça par à peu près 2,5, ça veut dire que le taux de salinité pour la méthode SME ou SSE serait idéalement entre 1,5 et 2,5. Pourquoi je parle de la méthode SME ou SSE? Parce que c'est la référence. Quelqu'un qui envoie un échantillon en laboratoire, il va avoir ça comme référence. Je l'ai même mis en caractère gras dans vos notes. Donc, c'est la méthode de référence, celle du milieu. Alors que la méthode 2 pour 1, c'est une méthode qui est pratique, qu'on fait avec un minimum d'équipement.
Point suivant, prévention et correction de la salinité. Prévention, bien, pour prévenir les problèmes de salinité dans les serres, l'idéal, c'est de la vérifier régulièrement. Surtout si on utilise des engrais très salés et que notre eau est déjà salée au départ, on a avantage à faire des tests de salinité qui sont plus réguliers. Un producteur en serre pourrait faire des tests, par exemple, à toutes les semaines ou à toutes les 2 semaines pour s'assurer de ne pas passer tout droit. Donc, je répète, première méthode préventive pour la salinité, c'est de faire des tests régulièrement. Deuxième méthode, éviter de trop fertiliser. Plus on fertilise, plus ça augmente la salinité. Donc, on va fertiliser assez pour que les plantes ne manquent pas d'éléments nutritifs et qu'elles puissent se développer pleinement. Par contre, on ne mettra pas trop d'engrais parce qu'on risque de les débalancer et en plus, on risque de créer un problème de salinité avec les conséquences que ça comporte. Donc, prévention, surveiller régulièrement la salinité, éviter de trop fertiliser. Et autre chose, on va essayer de choisir des engrais qui ont un taux de salinité plus bas. Tous les engrais n'ont pas le même taux de salinité. Donc, un producteur en serre qui a déjà de l'eau salée et qui fertilise beaucoup aurait avantage à choisir des engrais qui ont des taux de salinité plus bas. Finalement, correction de la salinité. Si on a des problèmes, on ne les a pas vus apparaître et on est rendu au stade où on doit réagir, il y a 2 choses qu'on peut faire. La première méthode, la plus simple et la plus courante, on va diminuer la fertilisation. Ça veut dire quoi diminuer la fertilisation? Ça peut vouloir dire remettre la fertilisation à plus tard. Supposons qu'on fertilise tous les lundis, on pourrait dire je vais sauter une semaine. Ou encore dire je vais mettre la moitié de la dose que je mettais d'habitude, le temps que la salinité baisse progressivement. Et si le taux de salinité est vraiment très très haut et qu'on a peur de perdre nos plantes, la solution c'est de lessiver le substrat. Et lessiver le substrat, ça veut dire qu'on va laver la terre. Donc on va arroser, je vous dirais, au moins l'équivalent de 4 arrosages normaux. Si ça prenait 1 litre d'eau pour arroser notre plante selon la grosseur du pot, si on fait un lessivage, on va arroser 1 litre, on va attendre que ça ait des gouttes, on va arroser un autre litre et un 4e litre. Donc on va carrément laver la terre pour faire sortir les minéraux. Et petite note à la fin, l'arrosage par capillarité fait augmenter la salinité plus rapidement parce que les sels ne sortent pas du pot. Donc, si vous arrosez par la soucoupe dans le bas, chaque fois que vous arrosez, il y a des sels qui vont entrer par le pot, mais il n'y a pas d'égouttement, il n'y a pas de lessivage comme tel. Donc, les sels ont tendance à s'accumuler plus vite. Je répète pour les méthodes de correction, diminuer la fertilisation ou lessiver le substrat dans des cas extrêmes.